j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la joie et dans la bonne humeur parce que je suis trop motivée. Il y a un soleil de fou dehors, j'ai ma grande fenêtre devant moi et c'est juste trop beau. Je vais vous donner 5 conseils lorsque vous voulez commencer à dessiner, que ça soit des dessins sur de photos, des mangas ou tout ce qui suit. Et donc on va commencer. Pour le premier conseil, eh bien, il faut pas chercher la difficulté. Pourquoi? Parce que si vous basez direct, je sais pas, vous prenez une photo et que vous voulez la reproduire en dessin, et que après vous comprenez pas ce que les tailles, vous n'arrivez pas à voir comment dessiner, ben après vous allez être perdu parce qu'après vous allez être en galère et ça va être tout un bordel. Et franchement, voilà, il faut pas chercher la difficulté. Parce que aussi, vous allez aussi avoir du mal et ça va pas être facile pour la suite. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas être rapide. Quand vous êtes sur un dessin, vous prenez votre temps, vous êtes normal. Ça sert à rien de chercher la rapidité. Parce qu'après, si vous faites ça vite fait, mal fait, ça va être moche. Tout simplement, ça va être moche. Et donc, il faut bien prendre son temps. C'est comme un maquillage. Si vous faites ça vite fait, mal fait, et bah voilà, ça va être moche, ça va ressembler à rien, et c'est mieux quand vous prenez votre temps. Troisième conseil, c'est toujours mieux d'apprendre les bases quand on dessine première fois en dessin. Si jamais vous voulez commencer à dessiner, c'est mieux d'apprendre toujours les bases, parce qu'après, comme je vous l'ai dit dans le premier conseil, si vous commencez direct sur un sujet compliqué, et bien ça va être galère pour la suite. Le conseil numéro 4, c'est de vous entraîner régulièrement. Que si jamais un jour vous vous dites ça y est, je commence le dessin, tranquille, voilà, vous êtes hyper motivé. Et puis le lendemain, vous vous dites oh non, je veux pas, j'ai la flemme. Et qu'après, vous dites ça toutes les semaines et qu'au fait, vous arrêtez complètement. Et qu'après, vous recommencez. Et qu'après, vous demandez pourquoi j'évolue pas, voilà, des questions comme ça. Après, c'est logique que vous évoluez pas en dessin parce que forcément, vous n'êtes pas régulière. Aussi en maquillage. Ça peut être pareil si jamais vous avez eu du mal à dessiner votre trait d'eyeliner. Voilà. Bon, moi j'arrive tout seul parce que je m'entraîne régulièrement. Je le fais tout. Et si jamais vous dites un jour voilà je vais faire mon trait d'eyeliner et puis après vous n'arrivez pas, vous faites tout un caca et tout. Et qu'après voilà vous arrêtez et puis vous essayez de recommencer, ça va être pareil, vous n'allez pas réussir. Ensuite, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est que il n'y a pas besoin d'acheter du matériel pro. Quand on commence un dessin, vous prenez le matériel de base que vous avez, par exemple ce qu'il y a dans votre trousse, c'est-à-dire un crayon papier HB, si vous avez 2B, et sinon 2H. Donc le 2B, c'est entre le 2B et le 2H. Le 2B, c'est ce qu'il y a de plus gras, mais c'est pas le plus gras des crayons à papier. Et le 2H, c'est le plus clair du HB et 2H. Donc après, si vous achetez par exemple des crayons à feutre, si jamais vous voulez vous spécialiser, je sais pas, dans la colorisation d'un dessin par exemple, et bien ça sert à rien d'acheter des feutres Copics, même si, non, Topix, pardon, même s'ils sont super bien, j'en ai pas d'ailleurs, mais après même s'ils sont de bonne qualité, ils sont assez chers, parce que au niveau du prix, je crois que ça doit être 4-5 € le feutre. Donc imaginez si vous voulez prendre, je sais pas, toute une collection de feutres de n'importe quel ton, parce qu'il y a énormément de couleurs, vous voyez. Et donc si vous prenez plein de couleurs d'un coup, vous en aurez pour cher, et c'est mieux justement de pas en acheter du tout quand vous commencez en dessin. Après, si jamais vous avez réussi à évoluer justement et que tout va bien pour vous, voilà, ou même vos proches, si ils disent que vous y arrivez bien, que voilà, et que vous voulez aller vous chercher plus justement, et bien vous pourrez acheter, si vous avez le budget bien sûr, mais pour ma part je conseille pas d'acheter du matériel professionnel et tout, acheter des choses de base, pas cher mais assez rentable. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, ces 5 conseils ont été assez rapides, je dois dire, mais c'était pour vous dire voilà 5 conseils que je peux dire, parce que c'est vrai qu'il y en a quand ils commencent en dessin ils galèrent, et j'en ai vu. En fait ça me choque pas vraiment parce que après il y en a, ils se posent pas vraiment les bonnes questions, alors forcément après voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like.
Et merci aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je suis vraiment trop contente. Même si j'ai pas non plus communauté de rêve, et vu que c'est le commencement, et bien merci du fond du cœur. Et merci, 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 merci. Je vais pas non plus m'incliner devant vous. Un grand merci, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux à qui je vous avais laissé des commentaires, et ben continuez vos chaînes parce que vous êtes super, surtout les filles. Suivez mes autres vidéos, mettez un commentaire sous la vidéo, voilà, pour dire si mes conseils vous ont été utiles ou pas, si vous les avez suivis ou non. Après, comme toujours, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, comme plein de personnes, vous pouvez en prendre une ou deux. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!